Donc l'histoire du G2, je pense que c'est le déclencheur de toute l'histoire des bassins à flot. Et c'est une histoire qui précède de 15 ans l'ouvrage définitif, enfin le projet définitif des bassins à flot. C'est préalable aux années 2000 où je cherchais des locaux pour installer notre agence et je suis allé voir M. Gauthier qui était à l'époque directeur du port autonome et je lui ai demandé 600 mètres carrés dans un hangar que j'amènerais moi-même. Alors il a réfléchi puis il m'a dit mais vous croyez que d'autres gens voudraient venir? Je lui ai dit oui c'est possible. Et alors là il a eu l'intelligence de me confier une mission minimale de réhabilitation et de découpage de tout l'immeuble de 3000 mètres carrés. Donc on a conçu un bâtiment, on a juste réouvert des parois où il y avait du parpaing, on a mis du verre, et puis on a découpé en lots qui peuvent aller de 150 à 2500 mètres carrés. Donc c'est l'esprit oui, de cette friche industrielle qui était complètement tombé en ruine. C'est un bâtiment désaffecté, même dangereux à l'époque. Et puis nous, notre travail architectural, ça a été, il est extrêmement radical. C'est juste creuser une nef centrale pour amener la lumière au centre. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on a la pratique un peu frugale de laisser les choses en l'état, c'était aussi une valeur économique. Le fait de ventiler avec des choses apparentes et de ne pas avoir de clim, c'est aussi une valeur économique. Mais donc ce caractère complètement de s'installer dans des murs avec tous les défauts qu'ils ont, c'était l'esprit du moment. Voilà. Nous, la brique apparente, moi ça me plaisait beaucoup parce que les écritures qu'il y a sur ces murs sont vraiment des restes d'unités de mesure. C'est des galons, c'était des marques des dockers, enfin des gens qui stockaient ici du blé, du houblon, je ne sais quoi. Et on a gardé ça. Mais du coup, on n'a pas pu isoler. Voilà. Chaque année, on se demande si on ne va pas isoler. Il n'y a pas besoin de hall, l'idée c'est d'entrer et puis on retrouve la nef. Voilà, la nef, on est au centre. Donc c'est brut, on entre et on fait ce qu'on veut. Donc pendant un temps, ça a été une sorte de petite ruche industrieuse qui était intéressante, qui continue à l'être, parce qu'il y a toujours graphistes, architectes. Et puis en bas, c'est commercial. C'est une rue intérieure. C'est une rue intérieure où donc il fallait y amener la lumière. C'est l'essentiel, c'est ça, pour ne pas avoir un couloir. On n'a rien dessiné dans ce bâtiment qui n'existe. On a juste remplacé des morceaux de parpaing qui remplissaient les structures par des morceaux de verre. C'est tout. Et c'est ça qui lui donne d'ailleurs ce caractère un peu de monument historique. Je trouve que ça c'est bien, il ne faut pas les maquiller ces bâtiments.